Alors coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui je suis avec une nouvelle recette, ce sera des mini tablettes façon Kinder. Donc let's go, on va préparer la génoise et ensuite je vous montre ce qu'il faut comme étape par la suite. Donc dans un premier temps on va faire notre génoise, donc il vous faut 4 œufs, 100 g de sucre en poudre, 30 g de cacao, 70 g de maïzena, fleur de maïs, ils appellent ça comme ça, et de la levure chimique, il nous faut un demi-paquet. Donc voilà, donc dans un premier temps, vous prenez votre pétrin et on va commencer. Donc on va mettre les œufs, voilà, les 4, et on va mettre 100 g de sucre en poudre. Et on va venir donc mélanger tout ça. Donc là, était déjà... Voilà, on va venir mélanger tout ça et ensuite on incorporera tout ce qui est donc voilà à base voilà de fleurs de maïs et puis cacao et levure chimique. Donc let's go. Alors donc là je reviens, j'ai bien fait comme vous pouvez le voir blanchir donc mes œufs avec le sucre. Donc là je vais mettre ma fleur donc le maïzena. La maïzena donc 70 g. On va mettre le cacao, donc il faut bien tamiser tout ça. Et le demi-paquet de levure chimique. Donc voilà, on va prendre un petit peu visuellement comme ça, voilà. Ça ira. Et là, on va tamiser tout ça. Et ensuite, je vais remélanger histoire de bien tout mélanger. Parfait. Et c'est reparti. Bon bah là c'est reparti pour donner un petit coup. Là c'est parfait, j'ai obtenu le mélange. Voilà, j'ai allumé mon four à 170 degrés. Voilà, et la cuisson ça sera 170 degrés pendant 16 minutes. Oui. Donc là, je vais prendre mon moule à tablette. Donc là, j'ai pris mon moule à tablette. Donc moi, c'est un Guy de Marle. Voilà, donc c'est un 12 mini. J'ai mis mon mélange ici de génoise dans un broc comme ça, c'est plus facile. Et on va commencer. Donc, il faut se dire qu'il y a de la levure chimique. Donc, je mets un petit peu dans chaque et après, on verra. Je remplis. Alors, donc là, j'ai pris mon moule à tablette, j'ai mis donc mon mélange ici dans mon broc comme ça, et c'est plus facile à mettre. Et là, je vais en mettre un petit peu partout. Donc, faut pas en mettre non plus jusqu'en haut parce que il y a de la levure chimique. Voilà, super simple. Donc, mon four, il est à 170 degrés. Et on va faire cuire tout ça pendant 16 minutes. Voilà. Super simple déjà la génoise. Après voilà, la coque on va la faire vite fait. Bien sûr après avoir démoulé tout ça. Donc là j'ai tout rempli, je vais enfourner voilà pendant 16 minutes à 170 degrés et ensuite je reviens et puis on va attaquer ensemble donc la crème qu'on mettra à l'intérieur. Il faut bien laisser refroidir avant de démouler pour pas le casser. Puis après la coque, voilà, c'est vraiment très facile. On la fera vraiment tout à l'heure. Donc on prendra du chocolat et puis on en mettra un petit peu partout. Et puis voilà. Donc allez, j'enfourne ça à 170 degrés pendant 16 minutes et je reviens. À tout de suite. Alors donc là on va attaquer notre crème qu'on va mettre à l'intérieur. Moi je prends toujours ma balance pour peser. Donc là j'ai pris 100 g de lait concentré, 250 g de mascarpone et 90 g de noix de coco. Voilà. Donc là, je vais prendre mon robot et on attaque. On met tout ensemble et on mélange et ça nous fait notre crème. Allez, let's go. Donc, je viens de laver mon pétrin. Donc là, je vais vraiment mettre la mascarpone, la noix de coco, le lait concentré et je mélange et c'est bon. Là, j'ai tout mis. Let's go pour tourner tout ça. Alors là c'est vraiment parfait, donc ils sont prêts au bout de 16 minutes comme je vous ai dit à 170 degrés. Donc là je vais bien laisser refroidir avant de pouvoir les manipuler. Donc là ma crème elle est prête, donc j'ai mélangé la mascarpone, la noix de coco et le lait concentré. Donc là comme vous pouvez voir c'est prêt, donc j'aurais plus qu'à mettre ça après. Puis voilà,
Il vous faut 250 g de chocolat pâtissier pour faire notre coque. Et puis ça sera tout. Donc je reviens tout à l'heure. J'attends vraiment que ça refroidisse. À tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, donc là je suis en train de démouler ça proprement. Regardez. Donc là c'est très mou parce que on a mis de la maïzena, donc on n'a pas mis de farine. Donc c'est vraiment très voilà, très fragile comme biscuit. Bon là je peux pas, je vais l'abîmer avec une main, mais voilà ce que ça donne. On a bien les petites portions comme ça que je vais venir couper tout à l'heure en deux pour pouvoir mettre la crème en plein milieu. Bon, je finis ça et je reviens. Alors donc là j'ai tout démoulé. Donc là les trois là je vais les laisser pour mon fils parce qu'il aime pas quand c'est. Et là en fait vous allez venir et on va couper donc délicatement, pas casser justement. Franchement, je suis très délicate. Voilà, on coupe notre biscuit en deux. Voilà. Et je vais faire ça pour tout. Alors ici, j'ai mis voilà, 10 grammes, ça représente de chocolat au lait. J'aime pas le chocolat noir, donc je vais mettre ça au four un petit peu. Dès que ça fond, je commence à étaler avec le pinceau. Là, donc mes petits cakes qui sont coupés en deux, voilà. Et puis bah voilà, et puis comment elle s'appelle, ma crème de noix de coco, elle est prête. Donc voilà, donc là je vais mettre ça au four un petit peu, histoire que ça fond, que je puisse étaler. Je n'ai pas besoin de fondre, hein. Vous mettez ça au four, votre moule, et puis voilà, ça fait l'affaire. Allez. Alors donc là j'ai sorti du four, vous voyez. Et là je vais étaler. Mes carrés de chocolat qui sont fondus. Voilà, vous étalez bien comme il faut. Et voilà, donc là j'ai fait mes coques au chocolat. Donc on va attaquer le montage. Alors dans un premier temps, donc on va prendre la partie du bas comme ceci. Et on va venir et on appuie bien comme ça. D'accord? Donc on prend toutes les parties du bas. Et on fait ça. Et après, on mettra notre crème de coco. D'accord? Donc, c'est super facile jusqu'à maintenant. Donc là, on va mettre notre crème de coco. Après, je vais bien l'étaler avec d'eau d'une cuillère. Prendre le dos d'une cuillère. Donc là, vous prenez le dos d'une cuillère. Ça s'étale très bien parce qu'elle est vraiment molle. C'est juste que... Voilà. Et ensuite, on prend... Par contre, on appuie bien. Voilà. Donc là, pareil. Donc là, c'est bon, j'ai tout fini. Donc j'ai bien mis ma crème. Il faut bien appuyer pour qu'on ait une belle coque et tout soit rassemblé. Voilà. Donc là, je les ai fait avec la noix de coco et celle-là, je les ai fait nature. Bon, celle-ci, je l'ai mal retournée, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et donc là, je vais les mettre au frais. Donc il me reste encore de la crème coco. Peut-être que j'en referai demain. Pour l'instant, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc je mets ça au frais. On va attendre que ça se fiche bien. Voilà, comme ça, on a une belle coque. Et puis après, je reviens pour le démoulage. Voilà, vous mettez une heure à peu près au frais. Ça suffit largement. Allez, à tout à l'heure. Alors, donc après, voilà, une bonne heure, on va dire, au frais. Donc je suis en train de démouler, mais il faut aller vraiment très mollo. Donc là, j'ai juste retourné et puis je suis en train de démouler tout doucement. J'ai pas voulu faire l'inverse parce que ça fait peur, on va dire. Voilà, et vous voyez, ça me l'a démoulé parfaitement.
Donc là, je vais poser ça sur une grille, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et puis, je vais finir le démoulage de toutes mes coques. Voilà. Allez, let's go. Faut que je fasse ça vite. Après, je mets ça au frais parce que le chocolat, ça peut fondre rapidement. Allez. Alors là, j'ai tout démoulé, comme vous pouvez le voir. Bon, voilà. Après le chocolat, là, on voit le blanc de la crème. Mais ça me va. C'est très bien. Donc là, je vais décorer 2 noix de coco par-dessus. Donc bien sûr, après, vous décorez comme vous voulez, hein. Mais sinon, en lui-même, le gâteau, il est super simple. Franchement, compliqué, il n'y a pas. Il n'y a rien de compliqué dans ce gâteau-là. Et c'est extrêmement bon. Moi, j'ai fait une coque au chocolat au lait parce que, voilà, je suis pas trop chocolat noir. Mais voilà, après, vous pouvez mettre du chocolat noir ou chocolat au lait, hein. Moi, j'ai mis au chocolat blanc, hein. Après, c'est comme vous voulez. Donc, voilà. Donc, je vais réserver au frais parce qu'on va pas le manger maintenant. Mais quand ce sera l'heure de manger, je vous montre ça. Voilà, voilà. Et voilà la team, donc mes Kinder Delice, ils sont prêts. Donc des parts individuelles comme ça, moi je trouve ça parfait. Donc là, regardez, c'est juste super bon. Donc voilà, avant de les servir, sortez-les un petit peu avant du frais. Comme ça ils sont, voilà, parce que là, vu qu'ils sont tout juste sortis du frigo, donc forcément, voilà, ils sont un petit peu frais, mais regardez. C'est juste super bien. Donc on voit bien la couche donc, de notre crème coco. Et puis la couche du biscuit, bien sûr, de la coque au chocolat. Donc voilà. Donc franchement, voilà, c'est vraiment un délice. C'est vraiment très très mou. Comme un Kinder Délice. Juste voilà, il faut juste le sortir un petit peu avant en fait du frigo, quoi. Mais sinon, ça va très très bon. Voilà, voilà. Donc, je vous dis bonne réalisation et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!